Imaginez un instant des intellectuels brillants, respectés, qui défendent avec passion des régimes autoritaires. Ils justifient la censure, excusent la violence au nom d'une idéologie qu'ils croient émancipatrice. Ça vous choque? Pourtant, c'est exactement ce que Raymond Aron a annoncé dans un livre qui reste d'actualité brûlante, L'opium des intellectuels. Ce que vous allez découvrir dans cette conversation, c'est comment les esprits cultivés peuvent perdre tout esprit critique quand une idéologie devient leur nouvelle religion. On va revenir ensemble sur le contexte de ce livre, comprendre pourquoi Aron parle d'opium et surtout ce que ça nous dit sur notre époque et sur certains discours qui se veulent progressistes, tout en fermant les yeux sur des réalités dérangeantes. Si vous aimez réfléchir, si vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les grandes idées qui gouvernent justement nos sociétés, alors abonnez-vous à la chaîne Sagesse Intemporelle. Activez la cloche pour ne rien rater, parce que chaque semaine, on décortique des textes puissants pour en tirer des leçons claires, concrètes, qui peuvent changer votre manière de voir le monde. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez entendre pourrait très bien changer et remettre en question pas mal de certitudes. Et ça, c'est toujours le début d'un vrai éveil intellectuel. Paris, hiver 1950. Dans un café enfumé du quartier latin, les voix s'élèvent. Un jeune agrégé en philosophie tape du poing sur la table. Il défend ardemment l'URSS, affirme que c'est le prix à payer pour construire un monde plus juste. En face, un autre, plus discret. Il l'écoute, secoue la tête. Lui, c'est Raymond Aron. Il vient de lire les premiers récits sur les goulags, sur les procès truqués, sur les famines organisées. Il ne comprend pas. Comment peut-on, en toute conscience, justifier l'injustifiable au nom d'un idéal? Il voit des intellectuels brillants, sincères, parfois se taire ou détourner leur regard, parce qu'ils croient au sens de l'histoire, parce qu'ils pensent que la fin justifie les moyens. Et aujourd'hui, ce même scénario se rejoue. On soutient des régimes autoritaires tant qu'ils se disent progressistes. On excuse la censure tant qu'elle prétend protéger les bonnes causes. Et beaucoup préfèrent croire que tout ça va dans le bon sens, plutôt que de regarder les faits en face. Ce que nous montre cette histoire, c'est qu'un intellectuel peut se perdre dans ses idées s'il oublie de regarder la réalité. Croire au progrès est une chose, mais l'imposer à coup d'aveuglement en est une autre. Et vous, combien de fois avez-vous cru, sincèrement, qu'une cause noble suffisait à justifier toutes les dérives? Justement, dans la suite, on va s'attaquer à cette croyance très répandue, selon laquelle l'histoire suivrait naturellement une trajectoire vers le bien, le progrès, l'émancipation. Une croyance que Raymond Aron démonte point par point. Ce que Raymond Aron dénonçait dans cette scène, c'est cette foi presque religieuse dans l'idée que l'histoire irait forcément dans le bon sens, que tout ce qui se passe, même les pires drames, servirait à un avenir radieux. Il appelait ça la religion du progrès. Une croyance très confortable. Elle permet de justifier les échecs, de minimiser les erreurs, de pardonner même l'inacceptable. C'est l'idée que demain sera forcément mieux, parce que c'est le sens de l'histoire. Mais l'histoire, elle ne pense pas, elle n'a pas de plan, elle avance selon les choix humains, avec leurs erreurs, leurs contradictions et leurs violences. Il y a une phrase de George Orwell qui résume tout ça. Voir ce qui est devant son nez demande un effort constant. C'est exactement ce qu'Aron reprochait à ses contemporains. Il refusait de voir l'évidence parce qu'elle dérangeait leur récit. On préfère croire que tout s'arrangera plutôt que de se demander si on n'est pas en train de fermer les yeux
au nom d'un idéal. Et le problème, c'est que cette voie aveugle ouvre la voie à bien pire. Parce que si tout est permis au nom d'un monde meilleur, alors même les dictateurs peuvent devenir acceptables. Et c'est là qu'Aron frappe fort. Il va plus loin. Il montre que certains intellectuels en viennent à s'excuser, ce qui condamnait chez eux, simplement parce que ça vient du bon camp. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. Et si on commence à justifier l'injustifiable au nom d'un idéal, c'est souvent parce qu'on veut croire qu'on est du bon côté. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'on ne voit plus ce qu'on regarde, on voit ce qu'on veut croire. Et c'est encore plus vrai quand on s'identifie à une cause. C'est humain. On cherche à être cohérent, à se rassurer. Mais ce que Raymond Aron nous pousse à faire, c'est justement de garder un dialogue intérieur honnête, un regard bienveillant mais lucide. Se poser cette question simple. Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche à avoir raison ? Et c'est souvent là que tout se joue. Et parfois, on se sert d'une grande idée comme d'un masque. On parle de justice, de liberté, de paix. Mais au fond, ce qu'on cherche, c'est à se sentir supérieur. À dire « moi je sais, moi je comprends, moi je suis du bon côté ». Aron appelle ça l'opium des intellectuels. Une façon douce de se droguer à sa propre vertu. Mais cette posture n'aide personne, ni soi-même, ni les autres. Parce qu'en croyant qu'on a toujours raison, on finit par ne plus écouter, ne plus douter et ne plus apprendre. Et pourtant douter, c'est peut-être la chose la plus saine qu'on puisse faire aujourd'hui. Car c'est ce doute, ce recul qui nous protège des illusions. Mais douter demande du courage. Et surtout, ça oblige à regarder en face ce qu'on préférerait ignorer. C'est ce que nous verrons dans la suite, avec un point essentiel, chez Aron. Comment certains refusent de penser par peur d'abîmer leurs croyances. Quand on commence à se détacher un peu de l'idéologie, qu'on accepte de ne pas tout contrôler, quelque chose d'important se passe. On devient capable de regarder le monde tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et ça commence souvent par un retour au présent. Cultiver la satisfaction de ce qu'on vit ici et maintenant, même dans les petits moments. Ça nous rend moins dépendants des grandes promesses de demain, moins vulnérables aux récits simplistes. On ne cherche plus à fuir le réel, on apprend à l'habiter. Et il y a une vieille image stoïcienne qui parle de ça. Imagine un homme qui, au lieu de crier contre la tempête, renforce les voiles de son bateau. Il ne nie pas la difficulté, il ne s'invente pas dans un monde sans vagues, mais il choisit de faire avec lucidité. C'est ça que Raymond Aron défendait. Ne pas confondre morale et politique. Ne pas plaquer nos rêves sur le réel au point d'en oublier les conséquences concrètes. Parce qu'on peut vouloir le bien, sincèrement, et faire des choix catastrophiques si on refuse de penser la complexité du monde. La morale, sans la lucidité, devient dangereuse. Et la lucidité, sans la morale, devient cynique. Le défi, c'est de tenir les deux, de rester humain, tout en étant lucide. Et c'est là que la sagesse intemporelle, comme celle des stoïciens, des philosophes des Lumières, ou même des penseurs modernes, comme Aron, nous aide à garder l'équilibre. Alors maintenant qu'on a parcouru cette réflexion, voyons ce que tout ça peut changer concrètement dans notre manière de penser, de dialoguer et peut-être même d'agir. On a commencé avec une image forte, celle d'intellectuels qui, pour défendre un monde idéal, ferment les yeux sur les injustices. Puis, on a vu comment cette croyance dans le progrès automatique peut nous endormir. Ensuite, on a compris que parfois, on se cache derrière de grandes idées pour se sentir supérieur, sans voir ce que ça provoque autour de nous.
Et enfin, on a vu que vouloir le bien, sans comprendre la réalité, c'est comme marcher dans une carte dessinée à la main, mais sans boussole. Ces 4 étapes, c'est un chemin vers plus de clarté, plus de paix intérieure. Pas une paix molle, mais une paix qui vient de savoir où on met les pieds. C'est comme si on sortait d'un brouillard. On ne contrôle pas la météo, mais on voit mieux la route. Le chemin demande de l'attention. Il faut continuer à douter, à écouter, à apprendre. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qui fait la différence entre subir le monde ou le traverser avec confiance. Si ce message vous parle, alors mettez un like, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre commentaire, votre point de vue, ça compte. Ça nourrit la discussion, ça renforce notre petite communauté de chercheurs de vérité. Et surtout, cliquez sur le lien en description pour rejoindre le canal Telegram ou la newsletter qui vous permettra d'avancer dans votre business et des outils concrets pour avancer au quotidien. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une autre vidéo qui explore avec sagesse, une sagesse différente, mais tout aussi puissante. Une sagesse qui nous apprend comment rester solide quand tout vacille autour de nous. Vous allez voir, elle complète parfaitement celle-ci. Allez, à tout de suite.